Le 23 septembre 2023, Lina effectue le chemin entre son domicile à Champenay et la gare de Saint-Blaise-la-Roche où elle devait prendre un train, puis disparaît mystérieusement. Sur ce trajet d'environ 3 km, deux témoins l'aperçoivent entre 11h15 et 11h20, puis son téléphone cesse d'émettre à 11h22. Les enregistrements des caméras de surveillance de la gare indiquent que Lina n'est jamais montée dans ce train qui devait l'emmener à Strasbourg pour rejoindre son petit ami. Mais que s'est-il passé? Eh bien, reste jusqu'au bout de la vidéo, je t'explique tout. Tout commence le 23 septembre 2023. La jeune adolescente de 15 ans effectue le chemin entre son domicile et la gare de Saint-Blaise-la-Roche où elle doit prendre un train qui doit la rallier à Strasbourg pour rejoindre son petit copain, mais elle disparaît mystérieusement. Deux personnes disent l'avoir aperçue sur ce trajet entre 11h15 et 11h20 avant que son téléphone ne cesse d'émettre 2 minutes plus tard. Ne la voyant pas arriver, c'est lui-même qui alerte la mère de la jeune fille. Un appel à témoins est aussitôt lancé. Au moment de sa disparition, Lina porte une robe grise, une veste blanche et des chaussures Converse blanches. La procureure de la République de Saverne, Aline Clairaut, indique dans les mêmes moments que la victime n'a pas le profil d'une fugueuse et que la famille est sans problème particulier. Premier rebondissement dans cette affaire arrive seulement 8 jours après la disparition de Lina. Un autre fait divers vient secouer l'affaire. Le premier petit ami de la jeune fille, Benjamin, décède le 1er octobre dans un accident de voiture après avoir été flashé à 185 km/h par les gendarmes. La piste du suicide, qui avait été d'abord mentionnée, est vite écartée pour en conclure à une mort accidentelle et ne serait aucunement liée à l'enquête malgré une temporalité compatible. Un peu plus d'1 an avant sa disparition, Lina, alors âgée de 13 ans, avait déposé une plainte pour des faits de viol en Réunion. Cette plainte avait été vite classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. C'est en janvier 2024 que le parquet de Saverne annonce procéder à une nouvelle étude juridique de la procédure. Un mois plus tard, donc en février, une information juridique est ouverte pour viol commis sur mineur de moins de 15 ans par un majeur avec différence d'âge d'au moins 5 ans à la suite de la plainte déposée en 2022. La procureure affirmera également que cette nouvelle procédure est sans lien et distincte de celle actuellement ouverte des chefs d'enlèvement et de séquestration criminelle. L'après-midi de sa disparition, un avis de recherche est lancé par la gendarmerie et une enquête est également ouverte pour disparition inquiétante. Une première battue a lieu le lundi, puis une autre le lendemain, complétée par des investigations téléphoniques, des équipes cynophiles, un hélicoptère, des drones et 2 plans d'eau sont sondés par 7 plongeurs, mais aucune trace de Lina n'est retrouvée. Le téléphone du petit ami de Lina, Tao, est également fouillé, notamment pour étudier une vidéo que Lina lui aurait envoyée quelques minutes avant sa disparition. Le 26 mars 2024, un deuxième rebondissement arrive dans cette affaire. 6 mois après sa disparition, 3 personnes, un homme et un couple, sont placés en garde à vue par la section de recherche de Strasbourg, en cause des incohérences dans leurs emplois du temps et les déclarations faites aux enquêteurs, mais ces auditions n'ont révélé aucune preuve pouvant les incriminer. L'avancée majeure. Le 26 juillet 2024, le procureur de la République de Strasbourg annonce que le profil génétique de Lina, son ADN, a été retrouvé dans une voiture volée, une Ford Puma localisée dans le sud de la France, mais présent sur les lieux de la disparition. Quelques jours plus tard, le 30 juillet, des fouilles sont opérées en vain dans la vallée de la Bruche et dans les Vosges. En fait, les enquêteurs utilisent des données GPS du véhicule, c'est-à-dire les lieux où le GPS a borné, tandis que la presse révèle, eux, le nom du conducteur de la voiture volée. Il s'agit de Samuel Gonin, un bisontin de 43 ans, ancien professeur de menuiserie au lycée Saint-Joseph de Besançon. Il est déjà connu défavorablement par les services de police pour avoir agressé par le passé 2 femmes, dont une avec un couteau. Le problème, c'est que cet homme, considéré comme le principal suspect, s'est donné la mort peu de temps après la saisie de son véhicule, laissant penser qu'il est bel et bien impliqué dans cette affaire. Après avoir fouillé plusieurs dizaines d'hectares de forêt ces derniers jours dans les Vosges et dans la Haute-Saône, mobilisant près de 90 gendarmes et des militaires de l'armée de terre, les recherches sont pour l'instant terminées et aucune trace de Lina n'a été retrouvée. Et de nombreuses questions persistent. Qui est vraiment Samuel Gonin? Est-il impliqué dans cette disparition? Où se trouve Lina? Eh bien, pour l'instant, personne n'a la réponse.